c'est-à-dire son oreille plutôt vers moi. Donc, on vous dit que Dieu a des oreilles. Bon. Il a incliné son oreille vers moi et a entendu mon appel au secours. Il m'a fait remonter du puits sans fond, de la boue des profondeurs. Il a dressé mes pieds sur le rocher et a rendu mes pas plus sûrs. Il y a point. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange pour lui, notre Dieu. Point. Beaucoup verront cela. Ils respecteront le Seigneur et ils auront confiance en lui. Point. Il est heureux l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur. Il ne se tourne vers les orgueilleux et les amis de mensonges. Verset 6, ici, dans cette version. Seigneur, mon Dieu, pour nous, tu as fait tant de choses étonnantes, de si beaux projets. Personne n'est égal à toi. Mais c'est normal. Si tu te gourres à chaque fois, je voudrais l'annoncer et le redire encore. Mais il y en a trop pour tout raconter. Écoutez attentivement. Tu ne prends plaisir ni au sacrifice, ni à l'offrande, virgule. Tu me l'as bien fait comprendre. Voilà où ils ont pris Hébreux chapitre 10 au verset 5. Ils ont pris ça dans Psaume 40, verset 7. Dans d'autres versions, ça peut être dans le verset 6 de Psaume 40. Tu ne prends plaisir ni au sacrifice, ni à l'offrande, virgule, ça c'est faux. Dieu prend plaisir au sacrifice, aux offrandes. C'est dans la Bible, on voit cela. Abel a fait le sacrifice de sang, Dieu a pris plaisir à ça. Après le déluge, Noé a fait le sacrifice, Dieu a pris plaisir à ça. Il y a plein qui ont fait des sacrifices à Dieu, c'était une bonne odeur. Ils prenaient plaisir à ça. Donc arrêtez vos torchons, vous fatiguez les gens, n'importe quoi. Ce n'est pas Dieu lui-même Yahvé qui a dit à Moïse de dire à Aaron comment on devait purifier le peuple. Pas l'expiation. Par rapport au sang, on devait sacrifier le bouc. Une part pour Azazel et une part pour l'Éternel. Et maintenant, on vous dit que Paul, il arrive, il reçoit la révélation que tout ce qu'on sacrifiait dans l'Ancienne Alliance, tout ce qu'on sacrifiait dans la Torah, dans l'Ancien Testament, non, ça ne comptait pas. Parce qu'il est impossible que le sang des boucs, le sang des taureaux, ôte les péchés du monde, ôte les péchés plutôt des hommes. Ça, c'est faux. Dans l'Ancien Testament, le sang des animaux ont bien purifié le péché des hommes. Vous les racontez quoi à qui? Vous n'avez même pas honte. Je suis là, je suis encore en train de parler de ces torchons-là. Donc, tu ne prends plaisir ni au sacrifice, virgule, ni à l'offrande. Tu me l'as bien fait comprendre. Tu ne demandes ni des animaux brûlés pour l'autel, ni des sacrifices pour obtenir le pardon. Ça, c'est faux. Dans Lévitique, c'était ça. Dans Deutéronome, c'était ça. Version synodale, il est dit ici, tu ne prends plaisir ni au sacrifice, ni aux offrandes, mais tu m'as donné des oreilles. Attentif. Tu ne demandes pas d'holocauste, ni de sacrifice pour le péché. Traduction. Bourrassé Janvier, il est dit, vous n'avez agréé ni victime, ni les offrandes, mais vous m'avez formé des oreilles dociles. Dans les auteurs des Bibles actuelles classiques, dans ce qu'ils vont appeler le livre des Hébreux 10, 5, ils vont dire, bon, les oreilles, on va pas dire, moi, tu m'as formé l'oreille. On va mettre ça, on va dire que ça parlait de Jésus. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Mais ici, on parlait des oreilles.
Bible Parole de vie, dans le chapitre 3, il est dit, alors j'ai dit, me voici, je viens à toi. Me voici, je viens à toi. Voilà dans le livre de David, dans la prière, il dit ici dans le psaume, dans les cantiques, ainsi de suite, alors j'ai dit, me voici, je viens à toi. Dans le rouleau d'un livre, virgule, je trouve écrit ce que je dois faire. Mais c'est normal. C'est la loi, les commandements, les préceptes, les ordonnances. Il doit faire cela. On ne faisait nullement allusion à Jésus ici. Parce que dans Hébreu 10:5, c'est pourquoi Christ entra dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as fait un corps pour faire, oh Dieu, ta volonté. Tu n'as agréé ni holocauste, ni ceci. C'est pourquoi je viens dans le rouleau du livre où il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. N'importe quoi. Ils ont pris ça dans Somme 40. C'est ce qu'on appelle le christocentrisme. Et ça ne s'arrête pas là. Admettons que Somme 40 fait réellement allusion à ce Jésus. On ne s'arrête pas sur un verset, on continue, puisque David, il poursuit, il dit ici dans Somme 40, verset 12, traduction Pirote-Clamère, car je suis de tous côtés assailli de mots sans nombre, mes péchés se retournent contre moi, mes péchés se retournent contre moi. Donc celui qui dit que Dieu a formé c'est-à-dire a formé ses oreilles, que dans le livre, il est écrit ce qu'il doit faire, et que Dieu n'a voulu ni sacrifice, ni offrande, ni victime pour expiation, est la même personne qui dit qu'il avait des péchés, qu'il a des péchés, que ses péchés sont retournés contre lui. Et je ne puis soutenir la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Et mon cœur défaille. Donc, ses péchés, ses iniquités sont plus nombreux que les cheveux de sa tête, de cet homme-là, qui est en train de parler. Pourquoi vous ne prenez pas ça aussi? Vous prenez juste ce qui vous arrange. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Mettez ma famille un corps pour faire au Dieu ta volonté. N'importe quoi. On va aller dans le livre de Romains. Romains chapitre 3, verset 25, il est dit, Dieu l'a présenté comme une offrande de réconciliation. Ça, c'est faux. Hein? Il dit bien ça, c'est faux. Il faut savoir d'abord ce qui se passe dans le plan visible avant de pénétrer dans la dimension spirituelle. Ce que vous appelez peuple de Dieu actuellement, les Juifs, tout ça en Palestine, non, pas en Palestine, en Israël, il faut comprendre comment les Juifs qui sont en Israël, en tout cas l'histoire du peuple juif, que vous dites que c'est le peuple de Dieu, comment les coutumes se font. Il faut d'abord savoir c'est quoi la coutume juive avant de venir parler. Chez les Juifs, pour qu'il y ait sacrifice, il faut qu'il y ait égorgement. Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'on égorge. Je répète, chez les Juifs, pour qu'il y ait sacrifice, il faut qu'on égorge. Voilà, retenez d'abord ce que je dis. On poursuit maintenant. Dans Romains chapitre 3, verset 25, Dieu l'a présenté comme une offrande, c'est-à-dire Jésus, de réconciliation. Vous allez taper le mot offrande, vous allez savoir c'est quoi. Quand on dit les offrandes, on ne dit pas l'argent, tout ça. Non, l'offrande, il faut savoir. Réconciliation rendue possible grâce à la foi en son sang. Point. C'était pour manifester sa propre justice parce que Dieu, dans son indulgence, pardonnait les péchés qui s'étaient produits dans le passé. Bible en français, Bible second 21, c'est lui que Dieu a destiné pour être, par son sang, une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il faut savoir c'est quoi une victime expiatoire dans le livre de Lévitique. Il faut comprendre d'abord. Il faut savoir c'est quoi une victime expiatoire. Parce qu'on parle de sang.
et comment le peuple juif, ou bien les Hébreux, dans les Bibles classiques, et par la recommandation de Moïse et d'Aaron, ainsi de suite, des prêtres, des Lévites, comment on offrait une victime, une offrande de réconciliation par le sang, une victime d'expiation. Bible en français courant. Dieu l'a offert en sacrifice, afin que, virgule, par sa mort, dont Jésus devient un sacrifice. Donc, on vous dit ici que Paul dit que Dieu a sacrifié Jésus, a donné Jésus comme un sacrifice. Pour sacrifice, il devait mourir. Il verse le sang. Mais sauf que dans la loi, pour que le sacrifice puisse être agréé, il faut qu'il y ait égorgement. On doit égorger cela. On doit égorger l'animal.